Je juge pas, je méprise. Je te fais un petit article en hommage à Carlos Payan. Normalement, à la fin de l'article, si tu connais le monsieur, bah tu sauras pourquoi. Puis sinon, tu pourras chercher un petit peu ce qu'il faisait dans son ministère. Et tu comprendras vite. Bref, tous les chrétiens lisent le même bouquin. Un bouquin qui dit que l'amour c'est cool, faut se battre contre Satan et pas contre les gens. Alors contre Satan, si t'es pas croyant, tu peux remplacer par contre la peur, la colère, l'addiction, la fuite et tous ces trucs nazes. Et pourtant, on arrive à s'insulter joyeusement sur des différences d'opinion concernant le bouquin en question. Ah bah c'est malin ça. J'ai grandi dans une branche chrétienne où il arrive que parfois certains émettent la possibilité que les autres n'aient rien pigé. Et que c'est bien des débilous d'ailleurs. J'ai adopté facilement ce point de vue. Quand t'as pas compris la valeur que t'as, mépriser un petit coup les gens permet de se sentir supérieur. C'est tout particulièrement idiot et pourtant bien courant. Tu te prends pour une sous-chose, alors tu rabaisses les autres pour oublier cette sensation. Et comme la cohérence est optionnelle, tu peux tout à fait avoir l'habitude de rabaisser les autres et l'habitude de te rabaisser toi-même. C'est un super combo. Dans la catégorie « je règle rien », on est bien classé. Alors Natalia, avant de rencontrer Jésus, est en mode super combo. Je suis naze, les autres sont nazes, tout le monde est naze. C'est le festival des nazes en folie. On juge tout ça pour que la colère fermente bien, on ajoute un peu de mépris et c'est pourri à souhait. Méga super combo. Les autres, c'est tous les gens qui sont pas pareils. Ça fait du monde. Entre autres, dans l'histoire, il y a les catholiques. Début 2017, le dieu de l'univers me dit qu'il existe mais ne précise pas ce que je peux faire de cette info qui semble tout de même relativement importante. Bon, dans le doute, j'essaye entre autres d'aller à la messe catholique avec une copine. C'est très bizarre. Je suis dans un élan d'ouverture à ce moment-là et les jugements sont assez légers. T'inquiète, ils vont revenir en force quelques années plus tard. Mais, même dans ces jugements en cascade, je me sens pas à ma place. C'est bizarre quand ils se mettent tous à réciter un truc, je sais jamais quand il faut s'asseoir ou se mettre debout, ça me saoule de donner des thunes, mais je me sens obligée de mettre une pièce quand le panier passe, je me demande si j'aurais dû mettre d'autres vêtements. Bref, je suis vraiment pas à l'aise. Mais alors vraiment pas. C'est le souvenir qui traîne dans mon cœur depuis toutes ces années de l'église catholique. J'avais appris que dans la plupart des églises, catholiques ou non, mais surtout catholiques quand même, les gens font des choses par religiosité, c'est-à-dire par habitude, pour montrer à l'univers comme ils sont bien. Donc ils font les choses par habitude, religiosité, plutôt que pour se rapprocher vraiment de Dieu. Attention, quand je dis j'ai appris, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut juste dire que j'ai appris ça. J'ai appris aussi que les brocolis sont bons pour la santé, mais je suis sûre que c'est une conspiration. Alors voilà, pour moi, la messe, trop carré, trop décidé à l'avance, trop contraignant. Dieu n'a pas sa place. Jugement validé, tamponné. Non, pas par une babouche. Arrête. Et puis, début 2024, je me retrouve à Oron-la-Ville en Suisse pour une journée église. École de réveil pour ceux à qui ça parle. Sinon, juste une journée église. Ça va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est une église évangélique, mais pour ces événements, toutes les dénominations sont invitées. Ça fait un joyeux mélange. À la suite de cette journée, je reviens avec une forte envie d'aller dans mon petit village à la messe dans l'église catholique. What? Personne n'a parlé de catholique, de messe, d'aller à l'église du bled ou de quoi que ce soit en rapport. C'est quoi cette histoire? En plus, j'ai fait tout un samedi à l'église. Je me suis tapé la route pour l'aller-retour en Suisse. Je vais pas aussi aller à la messe du dimanche matin. Autre argument. Il fait super beau et il y a des champignons plein les bois. Le sentiment ne part pas. Il s'intensifie même, l'insolent. Ces dernières lignes peuvent être résumées par « Jésus m'a dit d'aller à la messe ». Du coup, le lendemain, je me retrouve à la messe avec une espèce de hâte d'y être inopinée. C'est du jamais vu dans mon petit cœur. Je passe une heure très chouette. Les chants ne sont pas du tout mon style de musique, mais je kiffe. Les paroles me touchent. Le prêtre parle de versets dont on a aussi parlé la veille à l'église évangélique, comme par hasard. Je sais jamais quand il faut se lever, c'est pas grave, je suis plus ou moins le mouvement. Parfois, tout le monde se met à réciter un truc, pas grave non plus. Je suis bien, je suis trop bien, trop heureuse. Je flottouille dans un petit nuage.
la paix, la douceur, la joie. Alors que, rappelons-nous, il fait beau et il y a des champignons plein les bois, quand même. Je crois que j'ai enfin lâché tous mes jugements pourris sur l'Église catholique. Il était temps. Je me suis réconciliée avec cette Église catholique, qui ne m'avait jamais rien fait d'ailleurs. Il y a des gens qui cherchent Dieu de tout leur cœur dans toutes les dénominations, et il y a des gens qui sont purement religieux, juste pour faire genre et par habitude donc, dans toutes les dénominations. Et puis c'est tout. Voilà pour cet article. C'était Natalia, l'impératrice des trompettes séchées, et je remercie Papillon pour la relecture.